On commence à enregistrer. Salam alaikum. Bonjour, cher Slimane. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur LDC pour cette émission qu'on va consacrer aujourd'hui essentiellement à la pensée de René Guénon et au pérennialisme et aux différentes influences que le pérennialisme a pu avoir en France et en Europe. Tu es un diplômé en sciences religieuses, tu es un spécialiste du soufisme, tu es un spécialiste de la pensée de Guénon, tu as écrit des ouvrages sur la question, tu as traduit de nombreux ouvrages sur ces questions. Et donc, j'aimerais vraiment commencer cette émission par une introduction un peu à qui était Guénon. On va d'abord commencer par cela, puisqu'il a eu une influence tellement importante, autant dans le monde musulman que dans le monde non musulman. Tu as beaucoup de personnes à l'extérieur même du monde musulman qui ont été influencées par sa pensée. Et donc, ce serait intéressant que tu nous donnes une petite introduction assez synthétique sur le personnage, qui il était et quelle était en fait finalement l'importance de son œuvre en fait. Alaykoum salam wa rahmatullah. Heureux de te retrouver, ça fait plaisir. Vous irez partager. Et de toujours réaborder les thèmes qui nous tiennent à cœur. René Guénon, donc sur le plan personnel, évidemment qu'il a changé ma vie, mais je pense qu'il a changé celle de beaucoup de monde. C'est un personnage très particulier. D'ailleurs, je suis en train de faire le tome 3 d'une trilogie concernant René Guénon, puisque c'est vraiment quelqu'un de très, très particulier. Et pour le cerner, enfin, s'il est cernable, en fait, il faut prendre de la hauteur et essayer de voir un cadre beaucoup plus large, déjà sur le plan historique, qui est lié évidemment à la modernité, à l'Europe, l'Occident. Il va naître en France, fin 19e, en 1886, d'une famille française, à Blois, et très, très jeune. Donc, on a monté une fondation avec son fils, ce qui nous a permis de retrouver des documents même de jeunesse. Et on s'aperçoit que déjà, dès sa prime jeunesse, en fait, il est déjà préoccupé par des questions d'ordre métaphysique. Oui, il a un esprit brillant, en fait. Il était complètement… je veux dire, quand on voit ce qu'il a écrit à l'âge de 22, 23 ans, c'était incroyable. C'est stupéfiant. C'est ce qu'il écrit et qui commence à être publié. Alors qu'on a déjà des traces de conférences qu'il donnait à l'époque et qui n'ont pas été publiées, ou du moins le contenu a été repris sous différentes formes dans des écrits ultérieurs. Mais on a des écrits de jeunesse et on s'aperçoit que très, très jeune, en fait, il va avoir déjà la structure de son œuvre en tête. Donc, la première question était évidemment de se demander, mais d'où tire-t-il ses connaissances ? On voit qu'il a une connaissance du taoïsme, de l'hindouisme, du judaïsme, du christianisme, de la maçonnerie, de l'islam. On peut se demander, mais d'où tire-t-il cette capacité ? Le don des langues également. Il parlait plus de 10 langues couramment. Donc, évidemment qu'il y a un point d'interrogation. D'où tire-t-il toutes ces connaissances à une époque où il n'y a ni Internet, ni… etc. Oui. Le gros de son œuvre va se passer entre les deux grandes guerres, 14-18, 39-45. Donc, c'est même une époque où l'accès à des sources, à des références, les bibliothèques sont quasi inaccessibles, etc. D'où tire-t-il toutes ces connaissances ? Donc, il est évident qu'on a affaire à une personnalité très spécifique, à une élection intellectuelle dans l'ordre notamment spirituel. Et il va avoir comme trame directrice de son œuvre la tradition primordiale. Et là encore, il faut le resituer dans son cadre, c'est que qui parle de la tradition primordiale comme il en a parlé avant lui ? Personne. On trouve des références dans différentes traditions. Saint Augustin va faire, par exemple, dans le christianisme, des allusions à cette notion en disant que, par exemple, le christianisme du Christ existait bien avant le Christ, etc. Mais ça reste des allusions. Il n'y a pas réellement de traité. Il n'y a pas une œuvre qui théorise réellement la conception de tradition primordiale. Par exemple, même pour nous en islam, quand on regarde le Coran, toute la notion de dinul qayyim n'est pas autre chose que la tradition primordiale, où le Coran va insister à plusieurs reprises pour dire au prophète que ce qui t'est transmis est ce qui était transmis à tous les prophètes avant toi. Tout à fait. Mais
Oui, excuse-moi. On va Un revenir verset. sur ce. Oui, je t'en prie, cite le verset. Oui. وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. C'est-à-dire que tout ce que nous t'avons dit, c'est exactement ce que nous avons dit à tous les prophètes avant toi. Donc là, on a cette trame de primordialité. Et l'autre verset qui dit, la tabdila li kalimatillah, il n'y a pas de changement dans le verbe divin. Mais Les justement, adaptations ne sont que sur les aspects purement secondaires. on va rebondir en fait sur cette dimension fondamentale selon moi. Je pourrais juste vous demander, de par le format de l'émission, d'éviter de toucher la table parce que je pense que quand tu touches la table, ça donne un son qui est Ok. que tout le monde va entendre. Donc pas toucher la table, comme ça on a une très très bonne connexion en audio aussi avec toi. Quand tu parles de tradition primordiale, qu'est-ce que Guénon sous-entend par la tradition primordiale justement? C'est-à-dire qu'est-ce que la tradition primordiale? En fait, le verset qui nous dit que l'homme a reçu le dépôt de confiance, el-amana. Mhm. El-amana, c'est ce qui est transmis de la part du divin. En français, le mot tradition, étymologiquement tradé, veut dire transmission. Donc, c'est ce qui est transmis du divin. Donc, c'est quelque chose de non humain qui va être reçu dès l'origine même de la vie sur Terre. Et qu'en fait, il n'y a qu'une seule tradition qui a tout le temps été la même. Et on a de nombreux versets où on va retrouver cette notion que ce qu'a reçu Sidna Ibrahim, c'est ce qu'a reçu Sidna Moussa, Sidna Isa, Sidna Nour, Sidna Salih, etc. Et toi, ô Mohammed, ce que tu reçois n'est pas autre chose que ce qu'ils ont reçu. Donc en fait, il y a une unité. Il y a une seule tradition qui va s'habiller de forme, de la même manière qu'une pensée doit s'habiller de paroles pour être véhiculée, matérialisée. Donc, en fait, il y a des formes traditionnelles qui vont être les différentes religions ou sagesses que l'on connaît, mais ce qui est véhiculé est toujours la même chose. C'est comme si on avait une idée qui est unique et que cette idée, on l'exprime un coup en italien, un coup en persan, un coup en chinois, un coup en arabe. La forme de l'expression change, mais ce qui est exprimé est unique. Donc, d'où l'idée d'essayer de remonter en fait à cet élément unique, ou en tout cas à ce que propose cet élément unique, et non pas fondamentalement, on va dire, s'attacher aux formes. Alors, bien sûr, on pratique les formes parce qu'on vit dans un monde physique, mais les formes, on va dire, se relativisent dans le sens où elles ne font que renvoyer ou pointer vers une réalité supérieure archétypale qui est l'essence même de la religion et de ce pourquoi la voie spirituelle et la tradition existent. C'est cela. C'est ça, si ce n'est que là, encore une fois, il y a eu beaucoup de confusion dans le temps. Et quand on arrivera à parler du pérennialisme, on parlera de l'une de ces confusions. C'est qu'à un moment où on privilégie tellement le fond, on privilégie tellement l'unité du message qu'on en oublie les formes. Or, Là, là où tu il y a parles un du piège, c'est pérennialisme. que sans la forme, on ne peut pas arriver au fond. Ok, donc là, tu parles du pérennialisme. J'aimerais qu'on aborde cette question. Qu'est-ce que le pérennialisme? Parce que le courant pérennialiste aujourd'hui existe, il est encore vivant. Euh, Étonnamment, je dirais, de nombreuses personnalités se sont converties à l'islam, ou en tout cas ceux qui adhéraient au pérennialisme se sont convertis à l'islam, certainement de par l'œuvre de René Guénon. Et donc, j'aimerais que tu définisses un peu qu'est-ce que le mouvement pérennialiste et qu'est-ce que, en fait, la philosophie pérennialiste ici. Alors, c'est là qu'il faut arriver à faire une distinction. C'est que Guénon, même s'il va utiliser le mot tradition pérenne à une occasion, il a toujours privilégié tradition primordiale et il parlera plus de primordialité, etc. La notion de pérennialisme va arriver un petit peu plus tard, notamment à travers Fridtjof Schuon. Fridtjof Schuon a été lecteur de Guénon, il est arrivé à cette conception de la tradition par le biais de l'œuvre de Guénon. Il va se rapprocher du centre alaoui de Mostaranem à l'époque où le Cheikh el-Alaoui, En donc en Algérie. Algérie, Mhm. où il est encore vivant. Il va être initié un certain temps, pas assez longtemps selon Guénon malheureusement, et il va revenir en Occident, notamment en France et en Suisse, et il va organiser des cercles, des conférences, et il va constituer un premier groupe soufi en Occident, constitué notamment d'Occidentaux. Et là, je fais une parenthèse parce que c'est quand même quelque chose d'important à noter, c'est que la présence de l'islam en France, même si elle est très ancienne, 714, Tariq ibn Ziyad passe les Pyrénées. Mhm. Donc, on a plus d'un millénaire de relations entre la France et l'islam.
si ce n'est que ça a toujours été des relations où l'islam était exogène, donc considéré comme étranger, et avec les différentes péripéties comme la Reconquista, les croisades, etc., les musulmans ont toujours été regardés comme les barbares, les étrangers. L'islam va souvent être considéré par le christianisme et l'orientalisme à la suite comme un plagiat du christianisme, comme une pâle copie dépourvue de spiritualité, où il est insisté sur avant tout le dogme, la théologie, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et Guénon va arriver, il est musulman dès 1910, et il va justement produire une œuvre dans laquelle il va aborder cette question en disant qu'il n'y a rien de plus faux, que l'islam possède bien une spiritualité comme toutes les traditions complètes, qui lui est propre et qui dépend de la révélation qu'elle a reçue, et notamment le Coran dans la lettre même arabe. Et qu'à partir de là, elle ne peut pas être une copie, elle est tout simplement une restauration, une revivification de la tradition primordiale. Alors ensuite, pour revenir au pérennialisme, puisque là, on voit naître un mouvement en France. Puisqu'en France, jusqu'à maintenant, même s'il y a une présence musulmane, il n'y a pas d'impact. L'émirat Abdelkader, par exemple, va passer 5 ans en France, mais ça ne laisse pas d'impact sur le plan intellectuel. Or, c'est à partir de l'œuvre de Guénon que le premier gros impact intellectuel de l'islam va naître en France. Et il va y avoir énormément de conversions, et notamment d'occidentaux, et on va commencer à avoir des traductions d'œuvres de la pensée musulmane, de sa dimension initiatique, ésotérique, métaphysique. C'est à partir de là que réellement la notion et la présence du soufisme organisé va naître en France. Donc, quelque part, ça fait un bon siècle à peine, c'est encore tout neuf. Et dans les grandes suites qu'il y a du vivant de Guénon, on a Fridtjof Schuon, et autour de lui un certain nombre de personnes qui vont se rattacher, pratiquer, se convertir et pratiquer l'islam, dont Michel Valsan, dont Titus Burkhardt, dont Martin Links, dont Jean-Louis Michon, dont Roger Dupasquier, etc. Alors, Schuon va, lui, prendre une autre orientation et va petit à petit creuser un fossé entre lui et Guénon. Et il dira par exemple un jour à Michel Valsan, Guénon est une chose, moi j'en suis une autre. Donc, il va vouloir se détacher, se rendre indépendant, et c'est lui qui réellement va fonder le pérennialisme. Le pérennialisme, on ne peut pas le rattacher à Guénon. Guénon, c'est beaucoup plus la primordialité. Même si dans les mots, ça peut paraître semblable, ce que cela va donner après est différent. Et donc, chez Schuon, ce pérennialisme va très vite prendre une tournure universalisante, proche du New Age, dans lequel vont être intégrés jusqu'au plan des rites des aspects chrétiens, bouddhistes. Il va partir aux États-Unis, à Bloomington, où il va intégrer des rites des Sioux, des peaux rouges, dans son rituel. Et en fait, ça devient du syncrétisme. Et là-dessus, au fil du temps, Guénon va prendre de l'écart, va même condamner ce genre de pratique. Et on va en arriver à une scission au sein même de cette voie soufie, où Michel Valsan va être en rupture, va faire une longue lettre à Schuon dans laquelle il explique pourquoi il se détache. C'est pour revenir à la pensée de Guénon, en droite ligne des maîtres de l'ésotérisme islamique, en tête desquels Ibn Arabi. Et là, on a un autre courant qui va naître, c'est celui de Michel Valsan. Lui, Schuon va rester sur son idée de pérennialisme, qui va engendrer justement un fossé avec Guénon, et notamment après la mort de Guénon. Une fois Guénon mort, Schuon va appuyer dans certains articles, et notamment dans des ouvrages collectifs, sa pensée qui est en dissension de celle de Guénon. Et donc, il va y avoir plusieurs points doctrinaux de rupture, notamment la question des rites chrétiens, etc., sur laquelle ils étaient en total désaccord. On va peut-être éventuellement faire une autre émission un jour sur ces divergences, sachant que j'ai un tout petit peu plus peut-être étudié Schuon, et me semble-t-il qu'à la fin de sa vie, en tout cas dans toute une série d'interviews qu'il avait données, il s'était écarté de l'idée de communisme, c'est-à-dire qu'il n'était pas pour le syncrétisme ici. Il était, on va dire, certainement ce que tu dis est vrai, mais il faisait quand même une distinction entre sa pensée et le syncrétisme et le communisme. Mais ça, je pense que c'est pour une autre émission. On va rester sur notre thème. Alors, l'attaque principale, on va dire, de ce mouvement avec toutes ces divergences que tu es en train de décrire, et surtout de Guénon, c'est essentiellement contre le monde moderne.
C'est-à-dire que vraiment, on voit cette trame de fond, c'est-à-dire que c'est la constante, c'est-à-dire au-delà de l'aspect métaphysique sur le plan religieux, dans cette dimension-ci, c'est véritablement une déconstruction systématique du monde moderne et de ce à quoi mène le monde moderne. Et c'est surtout pour cela, en tout cas qu'il est, je dirais, pour ceux qui s'intéressent à toute cette question de la modernité, il a été utilisé, puisque sa déconstruction du monde moderne a été vraiment magistrale. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus par rapport à cela. Oui, alors, si ce n'est que je fais quand même une parenthèse avant, c'est que l'œuvre de Guénon, comme sa vie, va se décliner en 3 phases essentielles. Oui, d'accord. Or, toute la critique du monde moderne, c'est la première phase de sa vie. Ah, Même ah. s'il l'appuie, par exemple, par le règne de la quantité en 1946, ça reste le premier pan de sa vie. Donc, on a la deuxième qui va être la production de ses travaux métaphysiques, et la troisième partie de sa vie où il est au Caire, qui est essentiellement consacrée à la dimension initiatique. Alors, si Guénon a une dénonciation du monde moderne, notamment à l'époque qui est la sienne, parce qu'on a quasiment un siècle de recul. On est en 2020 aujourd'hui, la crise du monde moderne paraît en 1927, il y a quasiment un siècle. Donc, il est encore une fois très précurseur et pas tout à fait compris. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'entre-deux-guerres et pour beaucoup de monde, l'essor du monde moderne, du machinisme, de l'industrialisme, etc., c'est la solution. C'est ce qui nous permettra demain justement d'éviter de nouvelles grandes guerres, d'éviter la pauvreté, la misère, etc. Et en fait, Guénon vient crier au loup en disant mais non, c'est en fait ici que va se passer la destruction du monde moderne. Et évidemment qu'il n'est pas spécialement entendu par l'opinion générale, bien que son œuvre ait un impact dans tous les domaines, artistiques, politiques, intellectuels, etc. Alors là où Guénon en fait va se détacher, notamment aujourd'hui, c'est pas vraiment par le développement concernant la critique du monde moderne, puisqu'aujourd'hui on peut voir qu'on a beaucoup d'anthropologues, sociologues, etc., qui font des critiques du monde moderne qui sont étayées intellectuellement, scientifiquement, référencées, de très grande qualité. De surcroît, le développement des choses aujourd'hui nous renvoie à la figure quand même toute la monstruosité du monde moderne et ce que ça cache. Alors attention, encore, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle monde moderne. Oui, mais Le c'est monde, ça la justement. modernité, c'est pas une époque en tant que telle, c'est une mentalité. Mhm. De la même manière que quand Guénon va avant tout parler de l'Orient, l'Occident, etc., il va quand même préciser que l'Orient est une mentalité et qu'à partir de là, on peut vivre en Orient et être occidental, et inversement, on peut vivre en Occident et être oriental de mentalité. Donc la mentalité moderne est la mentalité de la rupture avec le divin que l'on a notamment à la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, avec la question de l'humanisme où l'homme est placé au-dessus de tout et qui va venir vers justement des phases plus antitraditionnelles. C'est ce que combat Guénon. Mais là où Guénon a une spécificité, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a beaucoup d'études qui décortiquent le monde moderne avec tous ses torts, avec tout. Mais par contre, où sont les solutions? C'est là que Guénon a réellement une originalité. C'est que lui va parler de la solution dans la tradition. Et là encore, il ne va pas être compris puisque beaucoup de gens vont assimiler tradition à religion et vont considérer qu'un exotérisme sec et desséché, exclusif, sans universalité, constitue la notion de tradition comme l'entendait Guénon. Or non, pas du tout. Par exemple, il a un échange à un moment donné avec Massignon, qui a été orientaliste au XXe siècle. Et non, attends, non, je crois que c'est avec Charbonneau-Lassay, qui a été qui a eu une tentative de résurgence de l'ésotérisme chrétien, etc. Et à un moment donné, il lui dit que ce qui est important, c'est de remettre la vérité religieuse à jour, restaurée. Et Guénon va lui faire une remarque qui marque tout l'esprit, la différence qu'il y a entre le côté religieux et le côté tradition. Deux mots qui ne sont pas les mêmes en réalité. Il va lui dire ce qui est important n'est pas la réalité, la vérité religieuse, c'est la vérité sans épithète. C'est la vérité, quelle qu'elle soit. Or, aujourd'hui, les écrits sacrés, et le Coran en premier, sont très mal lus, très mal compris, mènent à des exotérismes exclusivistes, à du littéralisme sclérosant. Or, c'est là justement que Guénon peut apporter quelque chose au monde aujourd'hui, c'est qu'il nous refournit les clés d'une lecture
qui soit d'ordre non pas simplement religieuse, mais traditionnelle, et qui inclut dedans toute la portée initiatique métaphysique, immuable, pérenne, des écrits sacrés. Parce qu'on pourrait facilement se dire, qu'est-ce qu'un écrit qui a 1400 ans ou 2000 ans peut m'apporter, moi, aujourd'hui, dans ma modernité? Or, tant qu'on n'est pas capable de s'élever à cette dimension immuable, on passe à côté du message. Et dans la critique de la modernité, en fait, Guénon va critiquer une mentalité. C'est une mentalité qu'en fait, on peut même retrouver dans les rangs religieux et qui peut être regardée comme un matérialisme religieux, qui peut être regardé comme un esprit de société de consommation au sein même du religieux. On consomme Dieu. Oh, Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait ceci pour moi. En fait, excuse-moi de t'interrompre, il renvoie dos à dos ce littéralisme, on va dire cet islam McDonald's, on va l'appeler, c'est 1, 2, 3 fatwa, halal, haram, ce consumérisme législatif qui est devenu l'aspect exotérique de la religion avec le monde moderne. C'est-à-dire il les met dos à dos. En fait. Pour lui, ce ne sont que différentes formes de production d'une seule et même mentalité. Oui, parce que c'est assez extraordinaire de voir comment les gens qui furent ou qui étaient dans cette espèce de littéralisme obtus ou dans des formes d'orthodoxie assez exotériques, au moment où il y a eu un rejet, on va dire, des excès de cet exotérisme psychologiquement, ils sont très vite passés dans le monde moderne, en fait. C'est-à-dire, ils sont très vite passés dans la modernité. Il y a vraiment une porosité assez intéressante entre les différents traumatismes que les gens ont vécus, parce qu'on a quand même pas mal de gens ici sur LDC qui émanent un peu soit des ex-salafistes, soit des ex-frères musulmans, qui au moment où ils ont eu une sorte de crise, sont passés directement dans le monde moderne. Et c'est assez intéressant de voir cette porosité entre ces deux courants qui finalement ne sont les deux faces d'une même pièce, selon Guénon. Exactement, c'est le terme que j'allais employer. C'est ce qu'emploie Guénon, par exemple, quand il parle sur le plan politique des systèmes collectivistes et individualistes. Il dit ce ne sont que les deux faces d'une même pièce. Or, la pensée religieuse ou anti-religieuse, c'est aussi les deux faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, cette baisse de niveau de l'intellectualité, elle se ressent jusque dans les milieux qui se prétendent initiatiques, donc dans les tariqas soufis, où on a encore une fois là aussi un écroulement du niveau, où on a des comportements aberrants, on a une trahison de la doctrine centrale même du Coran, où d'ailleurs le Coran est très secondaire dans ces lieux-là. La notion du prophète disparaît complètement au profit d'un shir, et Guénon appelait ça de la chérolatrie. Et là où on voit la trace justement du monde moderne, c'est-à-dire où on a cette dichotomie initiation et contre-initiation, puisque autant le monde moderne étant le monde de l'anti-tradition, il est l'inverse opposé du monde de la tradition. Donc sur le plan initiatique, il y a initiation, contre-initiation. Or, quand on reprend un principe de base dont va parler Guénon, et que reprennent les vrais maîtres soufis en réalité, c'est qu'une voie, elle est là pour libérer l'être. C'est une voie de libération. La station suprême, Guénon la désigne comme étant la délivrance. Or, on s'aperçoit d'un côté que le monde moderne, il a une pratique qui est celui d'asservir les masses, que ce soit par le mode de vie, par l'imposition, par tout ce qui permet de tenir un citoyen à la laisse. La peur, etc. Et de l'autre côté, on a dans le monde soufi un attachement au maître qui devient Dieu sur terre, sans lequel on ne peut pas aller à Dieu, on ne peut rien faire. Il faut lui demander l'autorisation pour savoir quelle est la couleur des chaussettes qu'on va acheter, si mon fils peut ouvrir une pizzeria ou un kebab, ou etc., etc. Et en fait, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de faire exactement la même chose. C'est qu'au lieu de nous libérer, on vient s'emprisonner psychiquement. Alors que Guénon nous dit le rôle d'un maître est de nous libérer de lui le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on entre dans des systèmes où on ne peut même pas s'en libérer, même après la mort, où les maîtres vous disent grosso modo, parce qu'ils vous dénigrent, vous êtes rien, vous n'avez pas de capacité, nous on est des saints, vous avez besoin de nous, donc même après la mort, on vous aidera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où le mot autonomie va prendre un sens dans la vie de l'individu. C'est ça. Et donc, pour toi, cette notion d'autonomie dans la pensée de Guénon, elle est tout de même centrale. Ah, elle est centrale, capitale. Mais jusqu'en islam, regarde, il y a un hadith du verset qui dit une des choses les plus précieuses du croyant,
est de se rendre indépendant à l'égard de tout le monde grâce à son Seigneur. Donc, cette notion d'indépendance, c'est également celle de la verticalité. Mais pourtant, des gens comme, enfin, je ne prends pas du tout la défense ici du soufisme traditionnel vis-à-vis de laquelle j'émets les mêmes genres de critiques que tu viens d'émettre, mais des gens comme Chuon et des gens, enfin, bon, je vais parler ici de Guénon, puisque c'est de Guénon dont on parle, sont passés par là, sont passés par cette initiation traditionnelle également, et par ces confréries soufis qui éventuellement, on va dire pas nécessairement dans la forme que tu le décris, mais émettent cette idée du cheikh comme étant la pièce centrale de la compréhension je dirais, du message, et ton autonomie se retrouve diluée. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as à dire à cela? C'est-à-dire que là, je pense que des soufis traditionnels qui aiment Guénon n'aimeraient pas nécessairement ce que tu es en train de dire. Donc, peux-tu être un peu plus clair par rapport à cela? Oui, alors déjà en soi, je pense qu'on se connaît assez. Tu sais très bien que qu'on aime ou pas, c'est le dernier de mes soucis. Oui, oui, je sais. Mais Donc encore une fois, je dis ce que tu as à dire. c'est parce que dans le groupe, on a quelques soufis qui aiment Guénon. Et c'est pour ça que je te demande de clarifier, parce que sur ce point-là bien précis, je sais que ça va créer des tensions. Donc, clarifie un peu ton point Oui. par rapport à cela. Comme ça, éventuellement, on ne va pas te le poser par écrit. Comme ça, tu réponds déjà par vidéo. Parce que je sais que c'est des questions qui vont arriver. Alors, déjà concernant Guénon, il n'a pas réellement de maître, puisqu'on s'aperçoit que à 17-18 ans, sa pensée est déjà là. C'est que ce qui va devenir le symbolisme de la croix, ce qui va devenir la grande triade, ce qui va devenir le règne de la quantité, paru en 45-46. Quand il a 18 ans, c'est déjà là. Donc, Guénon est un cas particulier. Maintenant, Chuon, lui, va aller et être formé en Algérie à Mostaganem. Mais encore une fois, Guénon se plaindra d'une formation incomplète, puisqu'au début, il va rencontrer le Cheikh El Alaoui, qui est en fin de vie, en fait. Et il va passer quelques mois auprès de lui. Il va passer quelques mois également dans le milieu avec les Fouqara, les initiés donc, du lieu. Il retourne en France. Quelques temps après, il retournera, il fera une khalwa sous la direction du Cheikh Abda Ben Tounes parce que le Cheikh Al-Alaoui est mort. Or, le Cheikh Al-Alaoui est une chose, ses successeurs, c'est autre chose. C'est pas la même qualité. Hein. Le Cheikh Al-Alaoui était une exception dans le domaine et Guénon ne disait que du bien du Cheikh Al-Alaoui. Donc, encore une fois, aujourd'hui, passer entre les mains d'un maître, oui, bien sûr que c'est nécessaire. Personne n'a dit le contraire. Guénon, le premier. Quand on lui a posé la question, il disait il y a quand même un juste milieu. Quand on a la possibilité d'avoir l'assistance, l'aide, le conseil de quelqu'un d'expérimenté qui connaît la voie, pourquoi s'en priver? Mais de là à en faire un Dieu sur terre, de là à devoir passer 20 ans à être formé, etc., c'est une anormalité. Quel que soit le domaine, en fait, l'initiation n'est pas autre chose qu'une formation au domaine spirituel. On peut avoir une initiation en informatique, une initiation au golf, une initiation à tout ce qu'on veut. Une initiation, c'est une formation. Là, on est dans une initiation spirituelle. Or, de la même manière, dans une initiation spirituelle, au moment où elle est suivie et prodiguée sérieusement, ça ne dure pas des années, des années, des années. Or, aujourd'hui, on voit des gens qui sont depuis 10, 15, 20, 30 ans dans des tariqas. Il suffit de discuter avec eux pour s'apercevoir déjà que les basiques même de la doctrine, ils ne les connaissent pas. Les étapes de la méthode, parce qu'il y a encore une fois une méthode, ils ne les connaissent pas. Donc, ça pose question. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, j'ai un prof de maths, ça fait 20 ans que je fais des cours de maths avec lui, et je ne me sens pas autonome, je ne me sens pas… Il y a un problème. Oui, oui. Et je Donc, me souviens d'un quelqu'un, tu vois, un vécu, quelqu'un qui était venu voir un shir et qui lui dit, voilà, Sidi, ça fait des années que je fréquente un shir et je ne me sens pas progresser. Le shir a été très simple, très clair. Hein. Il lui a dit, soit tu es un charlatan, soit lui est un charlatan, c'est tout. Oui, c'est très intéressant comme position. Mais j'ai une petite question assez personnelle à te poser, mais qui va intéresser aussi beaucoup de gens. La réception de Guénon dans les milieux maçons, est-ce qu'il était dû A, au fait qu'il a parlé beaucoup d'ésotérisme, B, au fait que, comme tu le dis, il a promu une certaine autonomie de l'individu, ou C, une autre raison qui me paraît obscure. Quel est selon toi ce lien, la raison de ce lien entre la franc-maçonnerie et Guénon? Alors, pour ça, il faut déjà parler de la fonction de Guénon. Guénon a une fonction en tant qu'il est représentant de la tradition primordiale.
Donc, à ce niveau-là, et c'est pour ça que son œuvre a un impact et est reçue dans différents milieux, c'est que ce qu'il dit peut être entendu par quasiment toutes les obédiences, C'est cela, c'est ça. par quasiment toutes les traditions, toutes les religions, toutes les sagesses. Enfin, Tout le monde peut l'entendre. sauf ceux qui fétichisent le monde moderne, bien évidemment. Eux, ils vont vraiment. Oui, bien évidemment. Bien Oui. évidemment. Et il y en a quand même pas mal dans la maçonnerie également, hein, des gens qui fétichisent. Exactement. Oui. Et donc, à ce niveau-là, la maçonnerie, Guénon la regarde comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une tradition initiatique qui remonte à la nuit des temps et non pas à sa dérive spéculative de 1717 avec les frères Anderson. Elle remonte depuis bien plus longtemps. Et même les courants platoniciens, pythagoriciens, basant sur les mathématiques, le symbolisme géométrique, etc., peuvent être assimilés à de la maçonnerie. Donc, Guénon, lui, va s'adresser à cette dimension en tant que voie initiatique. Elle a une particularité en Occident, c'est que beaucoup de chrétiens recherchant une initiation se trouvent face à un mur dans le cadre même de l'Église romaine et catholique qui renie l'ésotérisme et l'initiation. Donc, à partir de là, voulant aller chercher une initiation, on fait comment? Dans la tradition hébraïque, un peu à l'image de la tradition hindoue, est très fermée et est essentiellement ouverte aux juifs de naissance. Donc, que reste-t-il en forme occidentale? La maçonnerie. Et D'accord. donc, beaucoup de personnes vont vouloir compenser le manque d'initiation dans le christianisme en allant la chercher dans la maçonnerie, dont l'essence est initiatique. Mais malheureusement, là encore, depuis quelques siècles, le métier en tant que tel est perdu parce que ça s'appuyait sur un métier, mais la doctrine et la méthode sont aussi perdues. Donc, au moment où Guénon entre en maçonnerie, puisqu'il a été maçon, c'est pas qu'il avait besoin de la maçonnerie ou qu'il voulait devenir maçon. C'est que comme il l'a fait par exemple avec Regnabide, le Paraclet par exemple dans le christianisme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert une collaboration pour revivifier et restaurer la dimension réellement initiatique. Et il est évident que dans le milieu maçon, autant ça a été reçu favorablement de par un certain lectorat, mais ça a été aussi combattu par la grande majorité des maçons qui n'ont pas compris ce que Guénon disait. Et Guénon lui-même disait que toutes les obédiences, et notamment le Grand Orient à l'époque, étaient complètement infiltrées par la contre-initiation. Il en était très conscient. Donc ça, il l'a clairement affirmé. Ah oui, complètement, noir sur blanc, c'est écrit. Et pour clarifier en fait cette position, la contre-initiation ici, il la sous-entend comme étant quoi, selon toi? Alors moi, j'ai mon idée, mais je veux avoir ton opinion par rapport à cela. En soi, on l'a dans les termes initiation et contre-initiation. C'est-à-dire qu'en fait, elle va prendre le contre-pied de l'initiation en toute chose. Elle va déifier l'individu, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Elle va déifier l'individu, elle va sacraliser l'individu. Exactement. Exactement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les systèmes politiques, le système éducatif, le système militaire, etc., tout en fait a été renversé et retourné. Par exemple, tous les ordres militaires que l'on connaît, à la base et jusqu'aujourd'hui, contiennent des choses initiatiques dont la grande majorité des gens n'ont plus conscience, puisqu'en fait, ils ne sont que la descendance des ordres de chevalerie. Donc, ils étaient régis par la réglementation des ordres de chevalerie qui étaient initiatiques. Mais aujourd'hui, où est le gendarme ou le policier qu'on a conscience? Ça a été même retourné, ces gens-là, on les a mis au service maintenant du monde moderne, de la déviation et non plus de la tradition. En fait, la dilution de toute forme de verticalité et la promotion d'un nivellement par le bas horizontal où l'individu et son désir deviennent l'alpha et l'oméga de la réalité, comme je l'ai souvent répété dans beaucoup d'émissions. Et c'est surtout de ça dont on parle alors. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est C'est que intéressant. même dans le rapport à Dieu, par exemple, dans le rapport à Dieu que tu as, par exemple, en initiation, il y a des rites particuliers. Et dans ces rites-là, on te met en situation et on t'invite à réfléchir sur certaines choses. Alors, à titre d'exemple, on te met dans certaines situations qui vont t'inviter à comprendre, par exemple, dans le rapport du sacrifice abrahamique, où il doit sacrifier son fils. Pourquoi Sayyidina Ibrahim doit-il faire le sacrifice lui-même et avoir le couteau tranchant dans sa main? Si Allah veut reprendre son fils, pourquoi est-ce qu'il ne le reprend pas directement? Pourquoi est-ce qu'il demande à son propre père de trancher?
Parce que justement, en tranchant, c'est là qu'il va s'habiter du courage et de la force qu'il n'a pas avant. Or, dans une initiation, une des qualités primaires d'un initiateur, c'est apprendre et savoir faire mal. C'est très intéressant. Alors, écoute, Or, ici, si ça, excuse-moi, mais ça, si tu ne sais pas le faire, tu restes faible. Il y a des limites que tu n'es pas capable de franchir. Au nom de la vérité, par exemple, le verset qui dit « Si vos pères, vos frères, vos fils, vos épouses, vos commerces vous sont plus chers qu'Allah, son prophète et le djihad, attendez-vous à l'ordre divin. » Donc là, encore une fois, on est dans un rapport entre émotivité, nos proches, et la vérité. Est-ce que dans un choix comme ça, la personne qui est concernée, l'initié, fera passer la vérité avant l'émotivité et donc avant les rapports qu'il a avec ses proches? Comme la justice qui doit être aveugle. Est-il capable de rendre une justice aveugle et impartiale? À défaut, on est dans une contre-initiation. Au moment où on rend l'être faible et qu'on n'a plus ces rites qui sont là pour le mettre dans des situations difficiles où on lui apprend à devenir fort. Cette force, il ne l'aura pas, il ne l'aura pas. Donc, par exemple, quand on arrête le service militaire, c'est complètement contre-initiatique. Quand on parle des droits des enfants, on ne parle jamais de leurs devoirs. C'est complètement contre-initiatique. Quand on dépouille un maître d'école de son autorité, c'est complètement contre-initiatique. On abolit toute hiérarchie, toute autorité, toute force. Quand on promeut tous les mouvements LGBT, etc., et qu'on veut cautionner tout ça, ça a existé depuis la nuit des temps. Mais entre le fait qu'il existe et le fait que ça soit cautionné, il y a une différence. Et là encore, c'est contre-initiatique. On veut affaiblir la personne. Or, au moment où elle est faible, même si elle comprend une vérité, elle est incapable de la mettre en acte. Parce que ça implique de la force. ok, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que Guénon était un absolutiste. Il croyait en des absolus. Il n'était pas dans la dilution du concept de vérité, comme on peut le voir aujourd'hui dans certains, je dirais, dans certaines interprétations du fait religieux qui ne seraient que des suites d'interprétations. Il n'était pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour lui, il y avait Non, un absolu qui était essentiel et qui n'était pas diluable, on va dire. exactement. Mhm. Très Et qui a intéressant. toujours été le même. Qui a toujours été le même. Alors, bon, il faut aussi admettre que quand on lit René Guénon aujourd'hui, bon, dans ses critiques de la monde moderne, on peut y accéder, mais lorsqu'il parle de métaphysique, tu peux comprendre que beaucoup de gens ne sont pas des férus de métaphysique. C'est pas facile de comprendre les concepts qu'il est en train de développer. Guénon n'est pas un auteur très accessible. On va dire, tu parles de qu'est-ce qu'il pourrait apporter aujourd'hui au monde musulman. C'est très difficile parce que moi, de ce que je perçois, en tout cas en matière de production intellectuelle dans le monde musulman, les gens ne sont pas habitués à du niveau, en tout cas sur le plan métaphysique, de ce que Guénon propose. Oui. Comment pourrait-on traduire les concepts métaphysiques de Guénon en un langage qui soit plus, on va dire, plus accessible, selon toi? Alors, en soi, je ne sais pas si c'est possible, même si on arrive à trouver, et c'est ce qu'on peut faire, moi-même, c'est ce que j'essaye de faire dans mes écrits ou autres, c'est de donner des exemples, d'étayer, d'expliquer pour le rendre accessible. C'est Mais ça. en soi, la métaphysique n'est et ne peut être qu'une théorie. C'est une réalisation en acte. Donc, de toute façon, même si on arrivait à avoir une très bonne maîtrise de la langue française et à faire de recherches, des cercles et tout ce qu'on veut, et à beaucoup mieux comprendre le pan métaphysique. Car effectivement, dans l'œuvre de Guénon, c'est avant tout la critique du monde moderne qui est lue et comprise. Oui, c'est ça. Ce n'est pas du tout la métaphysique et l'initiation. Voilà, c'est ça. Mais même si on voulait le rendre accessible, dans le meilleur des cas, si ça restait que du verbiage, ça resterait de la théorie, de la philosophie, et ça ne serait pas traduit en actes. Or, une réalisation initiatique se traduit en actes, et c'est là que la notion de force intervient. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour se verticaliser, pour reprendre un verset qui dit Faman sha'a minkum an yastaqim, mot à mot, que celui d'entre vous qui le veut se verticalise. Se verticaliser avec tout ce que ça implique comme signification implique beaucoup plus qu'une théorie, que de comprendre. Moi, je connais beaucoup de gens guénoniens, très bons lecteurs de Guénon, etc., et qui ont lu, relu, mâchouillé dans tous les sens les quelques ouvrages métaphysiques comme L'homme et son devenir, le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être, etc. Mais c'est pas pour ça que ça en fait des initiés. C'est de très grands érudits,
mais non pas des intellectuels. Guénon faisait une grosse différence entre érudition et connaissance, érudition et intellectualité. Une intellectualité, elle est assimilée. C'est la notion d'assimilation, et on a tout le rite de l'Eucharistie dans le Ce que tu veux christianisme. dire, c'est que c'est une science vivante. Ça veut dire qu'elle s'assimile et elle est vécue, en fait. Il y a identité entre l'être et le connaître. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu connais une chose, cette chose, elle a un impact sur toi qui fait qu'elle te transforme et tu deviens ce que tu connais. Or, à la différence, il peut y avoir la dichotomie. Je connais beaucoup de choses sur le plan érudit, connaissance théorique, mais je ne suis pas du tout ce que je connais. Oui, c'est ça. C'est un peu comme, on va dire, une personne qui assimile, mais cette assimilation de connaissances n'a aucun impact sur lui. Donc, ce n'est pas une science qui devient vivante en lui. Exactement. Mhm. Il mange, mais il n'est pas nourri. Et la réception de Guénon auprès des cercles, on va dire, orthodoxes musulmans, quelle a été? Quasiment nul, d'abord parce qu'ils ne le comprennent pas. Mhm. Deux, parce qu'il a été notamment maçon. Et dans l'islam orthodoxe, la maçonnerie, elle est associée au shaitan, au diable, à la contre-initiation. Ce C'est qui ça. n'est pas totalement fait, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Dans le sens où, ce que les musulmans ne comprennent pas, c'est que s'ils avaient un petit peu plus d'ouverture d'esprit et qu'ils allaient fréquenter notamment des maçons, des chrétiens, des juifs, etc., ils s'apercevraient que eux, de leur côté, voient l'islam orthodoxe comme une contre-initiation aussi. Hein. Le pétrodollar saoudien et le wahhabisme partout, et de surcroît, ils n'ont pas tort, c'est bien une émanation de la contre-initiation. Donc, peut-on espérer quelque chose de la part de ces gens-là? Non. Non, déjà leur propre islam, ils ne l'ont pas compris. Donc, comment veux-tu qu'ils aillent comprendre autre chose que leur islam? Ils n'ont pas compris que la vérité étant divine, étant une et universelle, il est évident que toutes les civilisations et les traditions autres la possèdent aussi. Bah pour eux, non, ils en sont encore un peu au peuple élu. Ça a été la déviance juive, ça a été la déviance chrétienne, point de salut en dehors de l'Église. Et aujourd'hui, c'est point de peuple élu, si c'est nous, les musulmans. Kuntum ummatan wasata. Qui est une forme de, qui est Khayra une forme, ummatan ukhrijat linnas, etc., etc. qui est une forme de trahison, bien évidemment, de l'idée de tradition pérenne. C'est une trahison du Coran lui-même. Hein. Dans le Oui, Coran, oui, c'est c'est dit ça. noir sur blanc. Hein. C'est C'est une ça. mauvaise compréhension qui a été véhiculée et qui a été qui a envahi l'islam d'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, les gens ne font plus l'effort de chercher. En 3 clics, ce que leur dit Google, ils le prennent pour argent comptant. Et à partir de là, on a la diffusion d'une tradition aujourd'hui qui n'a absolument plus rien à voir avec l'islam prophétique. Hein. Alors, OK, mais tu sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je t'informe, peut-être que tu n'es pas au courant, tu as un groupe, ou en tout cas des groupes de musulmans, qui sont d'ailleurs très proches de l'islam politique, hein, révolutionnaires surtout, ça veut dire qui sont proches un peu des thèses promues par Al-Qaïda et d'autres, je te le dis ouvertement, qui véritablement utilisent Guénon dans la destruction systématique du monde moderne. Alors, ils prennent de Guénon que cette partie-là. Ils ne vont pas du tout aller prendre Guénon dans sa tradition pérenne, ils ne vont pas aller prendre Guénon dans tout ce que tu as décrit, ça veut dire une tradition pérenne qui se manifeste dans une pluralité de possibilités. Tout ça est jeté à la poubelle, c'est Guénon et sa critique du monde moderne. Et ça a un tout petit peu sali aussi, je dirais, le courant. Pour moi, ça a sali un tout petit peu le nom de Guénon. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cela? Oui, bah, tu sais, le prophète, on l'a accusé de pédophile, de guerrier, d'édoniste, etc., etc. En soi, je dirais, quel grand homme public n'a pas encouru la critique, la calomnie, la caricature? Donc, en soi, c'est normal. Guénon est même utilisé par toute l'extrême droite française. Voilà, pareil, exactement, oui. Également, tu vois Douguine, par exemple, conseiller de Poutine, Ah, qui est un très bon guénonien. il cite beaucoup Guénon, oui. Tout à fait. Tu as un des conseillers de, comment il s'appelle, le président brésilien actuel. Borcelario. Voilà. Un de ses conseillers Oui. est un très grand lecteur de Guénon. À Sao Paulo, il y a un centre René Guénon, à Sao Paulo. Donc en soi, Guénon, qu'il soit utilisé à tort, à travers, pour tout ce que tu veux, rien de plus normal. Maintenant, ne pas confondre Guénon et ce que certains en ont fait. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher.
mais déjà toute la droite maurassienne de l'Action française à l'époque a cru en Guénon et elle a cru qu'il était en train d'appuyer leur message, jusqu'au jour où il leur a fait comprendre non, non, universalité et de surcroît, dans la perte de la dimension initiatique du christianisme, vous êtes obligés aujourd'hui de recourir à l'aide de l'Orient. Et au moment où il a dit ça, ils lui ont fermé toutes les portes. C'est cela, c'est ça. Donc en fait, une sorte d'utilisation à géométrie variable de la pensée de Guénon en fonction d'intérêts politiques qu'on cherche à atteindre et qui trahissent quelque part la pensée de Guénon. Oui, tout à fait. Tu sais, une œuvre, on peut toujours s'en servir comme on veut. C'est Ibn Arabi, par exemple, à propos du Coran, qui pour nous musulmans va être l'œuvre centrale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux prendre n'importe quel verset appuyant un point de doctrine, je te trouverai un verset qui appuiera un point de doctrine inverse à ce que tu sors. C'est-à-dire que par le Coran, il est capable d'invalider tout ce que quelqu'un peut dire du Coran. C'est très intéressant cette position-là, par contre. Oui. Parce qu'en fait, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça. Mais alors, une dernière question, peut-être avant qu'on clôture. Pourquoi l'islam? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, si à un moment donné, ces concepts métaphysiques qui existent à un niveau abstrait peuvent se manifester en des formes différentes, pourquoi en choisir une particulière? De toute façon, il faut en choisir une particulière, mais pourquoi l'islam alors? Quelle serait finalement ici la position de Guénon par rapport à cela? Alors évidemment que là, on a eu encore plusieurs avis, et notamment du côté proprement chrétien, maçon, etc., en disant que non, que c'était un choix personnel, parce qu'il avait plus d'affinité avec cette forme-là. Non, rien n'est plus faux. Guénon est quelqu'un qui a une mission, Guénon est quelqu'un qui est en fonction, et tout ce qu'il fait dans sa vie a une dimension en rapport avec sa fonction. Rien n'est anodin, rien n'est arbitraire, tout a un sens. Donc évidemment que si Guénon adopte l'islam, il y a de très très bonnes raisons à ça. Alors qu'il faudrait relier justement à ça, j'en parle un peu plus longtemps dans le tome 3 que je prépare, c'est que Guénon arrive sur Paris dans les années 1905 à peu près. Or en 1905, il se passe quelque chose de particulier. C'est la loi sur la laïcité. Donc quelque part, dans la loi sur la laïcité, ce que même beaucoup de Français n'ont pas compris à ce moment-là, c'est que la France venait de renier officiellement son rôle de fille aînée de l'Église. Donc, quelque part, le rôle qui était celui de la fille aînée de l'Église et qui avait une particularité, c'était de préserver l'universalité du message chrétien. La France vient d'y renoncer. Et Guénon prend fonction à ce moment-là. Ses premières interventions à Paris se font à ce moment-là. La première préparation de ses articles se fait à ce moment-là. Et Guénon est musulman. Quelque part, moi, après, ça reste une interprétation personnelle. C'est ça, c'est J'y vois un important. passage de témoin. Voilà, c'est ça. Tu vois un passage de témoin, en fait. Je vois un passage de témoin où l'islam, mais l'islam prophétique, c'est-à-dire l'islam primordial, va se réinstaller. Donc, et ce, pour plusieurs raisons. En Occident, pourquoi? Guénon, ça lui ouvre beaucoup de portes. C'est que n'étant pas chrétien, mais musulman, il n'est pas soumis au droit de l'imprimature. Donc, il peut publier ce qu'il veut. Il n'est pas en terre d'islam, donc il ne risque pas non plus d'être taxé d'hérétique, excommunié ou tout ce qu'on veut, puisqu'on sait par exemple Ibn Arabi, la question de la primordialité, bien sûr qu'il la connaissait par cœur, mais quand on voit comment Guénon l'exprime et comment on voit comment Ibn Arabi exprime, on s'aperçoit que chez Ibn Arabi, c'est en filigrane, c'est caché, dissimulé. Pourquoi? Parce qu'il est à une époque qui est un peu l'ère de la reconquista de l'église de, comment on l'appelle, de l'Inquisition, mais en islam, où dès que tu sors du dogme reconnu étatiquement, c'est ta tête que tu risques. Ibn Arabi, à plusieurs reprises, a dû s'enfuir, même de nuit, parce que c'est sa tête qui était en jeu. Donc, il ne pouvait pas se permettre de s'exprimer aussi ouvertement que Guénon. Or, Guénon, il n'est pas en terre d'islam, il ne risque pas sa tête. Il n'est pas chrétien, il ne risque pas d'être censuré. Et hop, il peut se lâcher. Et donc, il va y aller. S'il avait été chrétien, il aurait été censuré.
Donc là, il a les mains libres, il peut y aller, il peut se lâcher, il peut écrire. C'est ce qu'il va faire. Or, pourquoi l'islam? Parce que Guénon sait très bien que dans le christianisme, depuis plusieurs siècles, toute la dimension purement initiatique, donc la dimension principale quand même, hein, elle est reniée dans le christianisme. Il va tenter de la vivifier et il va même avancer que pour l'Occident, ce qui serait préférable, c'est de retrouver sa forme propre, donc le christianisme. Mais en soi, dans certaines correspondances qu'il va avoir avec Di Giorgio, avec Lovinesco, avec Patrice Gentil, il est clair, il dit « je l'ai exprimé en tant que possibilité, mais je n'y crois pas ». L'Occident n'aura jamais les ressources, les institutions qui gouvernent l'Occident, et notamment les institutions ecclésiastiques, n'ont absolument aucune conscience de ce que peut être aujourd'hui une initiation, et ils n'y reviendront jamais. Donc, il a tenté de vivifier des tentatives, je dirais, plus personnelles, plus privées, voire clandestines, l'estoile internelle, le paraclet, etc. Mais même ça, il n'y a pas cru. Très, très rapidement, les gens qui étaient capables de porter un tel projet n'étaient pas là. Et il a été très clair en disant qu'aujourd'hui, même si dans l'hindouisme ou le taoïsme, il reste des possibilités initiatiques, l'éloignement tant géographique que de la mentalité ne constitue pas réellement des portes ouvertes aux Occidentaux, si ce n'est sur le plan doctrinal éventuellement. Mais sur le plan pratique, l'islam est ce qui est le plus proche de l'Occident, déjà dans sa forme constitutive entre exotérisme et ésotérisme, proche du christianisme. C'est ce qui est le plus consensuel de l'Occident et c'est ce qui est aux portes mêmes de l'Occident et ce avec quoi l'Occident a eu le plus de rapports. L'Occident a eu beaucoup plus de rapports avec l'islam qu'avec l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme ou tout ce qu'on veut. On pourrait également dire que quand on étudie un tout petit peu la chronologie je dirais, des religions monothéistes, si le judaïsme était fondamentalement lié à l'idée d'un peuple, si le christianisme était fondamentalement lié à la figure du Christ, l'islam n'est ni lié à un peuple, ni lié à une personne, il est lié à un concept métaphysique. Donc, globalement, cette tradition pérenne pourrait tout à fait s'emboîter beaucoup plus aisément dans ce concept métaphysique. On pourrait dire Mais cela. tout à fait. Voilà. La forme s'y prête parfaitement. Voilà, c'est ça, c'est surtout. Enfin, moi, c'était mon interprétation, mais comme ça, on a pu partager nos interprétations. Oui. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette entrevue qui était très intéressante. Et on va probablement continuer cela en rentrant dans plus de détails dans une autre émission. Ce serait très intéressant qu'on puisse éventuellement partager sur des détails de ce que tu viens de dire dans d'autres émissions. Avec grand plaisir, Mali. Merci beaucoup pour ton temps et pour nos auditeurs. C'est moi qui te remercie, qui remercie toute l'équipe, qui vous remercie de faire tout ce que vous faites. Qu'Allah vous permette de continuer le plus sereinement possible, Inch'Allah. Merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum. Au plaisir.